Les manœuvres en bout de ligne sont un défi permanent. Afin de relever ou d'abaisser les outils et de commander d'autres opérations, il faut en effet activer de nombreux boutons. Il y a en fait trop de fonctions à commander pour que cette opération puisse se faire rapidement et efficacement. Il est cependant possible de faciliter grandement ce processus complexe via la gestion des manœuvres en bout de ligne ou le Headland Turn Sequencer, HTS en abrégé. On peut déjà encoder toutes les opérations à l'arrêt au champ ou dans le hangar. Lorsqu'on commence à travailler, il suffit alors de sélectionner l'outil et d'appuyer sur le bouton Play. Mais comment va-t-on procéder? On va créer un nouvel outil et on sélectionne la largeur de travail. On ouvre l'écran de travail HTS et on peut à présent encoder les fonctions voulues. On ajoute une première étape en relevant le rouleau Packer attelé au relevage avant du tracteur. On va ensuite relever la herse rotative montée sur le relevage arrière. Comme déclencheur, on utilise la distance et on prend comme exemple une distance de 3 mètres. Cela veut dire que lorsque le relevage avant est activé, la herse rotative sera ensuite relevée après qu'une distance de 3 mètres ait été parcourue. On va également abaisser automatiquement le régime moteur. On sélectionne la gestion du moteur et on opte pour un régime moteur de 1200 tours par minute. Cela permet de limiter tant que possible la consommation de carburant. On désactive le mode Cruise Control afin de permettre au tracteur de manœuvrer en douceur en bout de ligne. Dans ce cas, le déclencheur est le temps et on encode par exemple 1 seconde. Cela signifie qu'il va s'écouler 1 seconde entre l'étape 3 et l'étape 4. Afin de pouvoir manœuvrer efficacement en bout de ligne, on augmente automatiquement la vitesse d'avancement jusqu'à 5 km/h. Pour ce faire, on passe du mode de conduite F1 au mode de conduite F2. Ici, le déclencheur est de nouveau le temps et on encode 2 secondes. Comme dernière étape, on active le bouton pause. Dès que cette action est activée, il ne se passe plus rien de manière momentanée. Une fois que la manœuvre a été effectuée, on veut à présent abaisser les outils de manière contrôlée. On va donc passer en revue les différentes étapes, mais dans l'ordre inverse. On passe de nouveau automatiquement en mode de conduite F1, qui nous permet d'atteindre une vitesse d'avancement de 3,5 km/h. Le Cruise Control est à nouveau activé. Le rouleau Packer monté à l'avant est à nouveau placé en position flottante. Et 4 mètres plus loin, la herse rotative sera à nouveau automatiquement abaissée jusqu'à sa profondeur de travail pré-réglée. Si nous voulons ajouter une étape, c'est parfaitement possible sans qu'il ne soit nécessaire de créer un nouvel exercice. On va par exemple augmenter le régime moteur jusqu'à un régime de 1700 tours par minute. Afin de mémoriser l'exercice, on va sélectionner le logo jaune et on opte pour la séquence correcte avec le nom qui s'y rapporte. Une fois arrivé au champ, on choisit le menu HTS et on appuie sur le mode de défilme automatique. L'outil sélectionné est chargé. Lorsqu'on arrive en bout de ligne, on active le bouton de gestion des manœuvres en bout de ligne. La séquence sera jouée automatiquement. La pause est activée. On appuie à nouveau sur le bouton de gestion des manœuvres en bout de ligne et les étapes programmées après la pause seront alors jouées automatiquement. On voit ainsi que la gestion des manœuvres en bout de ligne offre de nombreux avantages. Le système offre davantage de précision et convivial à utiliser et se révèle de plus très efficace.